Et je vous souhaite la bienvenue pour ce 58e épisode de ce Let's Play sur l'artefact maudit, le RPG que j'ai créé, le RPG Maker Phase. On s'en était arrêté toujours dans le donjon bonus et après avoir vaincu l'esprit du feu, et maintenant on arrive aux dernières zones du donjon normalement, si on a bien suivi, parce qu'il y a 5 esprits, on en a déjà battu 4. Il nous manque plus que l'esprit du bois, on se retrouve dans une forêt, donc on semble être au bon endroit avec juste en dessous là, les sœurs Erisa et Erika, les sœurs elfes qu'on avait rencontrées pendant l'aventure. Et on est parti pour ce qui pourrait être la dernière zone de ce donjon bonus. On sent qu'on se rapproche de la fin. Alors honnêtement, je me souviens plus par cœur du chemin de ce labyrinthe. Je vais farfouiller un petit peu, on va dire. Euh, Frelon de mort, rien que ça. Il s'appelle Frelon de mort parce qu'il va bientôt mourir, c'est ça, non? Ben, pour un frelon, je trouve qu'il a sacrément beaucoup de PV, hein. Normalement, un frelon, ça s'écrase en un seul coup d'épée, mais là, non. Le truc, il doit faire 5 mètres de haut, c'est pas possible. Pour survivre si facilement à tous ces coups que je lui mets. Heureusement que j'ai mis Selena en défense. Ouais, j'anticipe déjà pour pas avoir à soigner après le combat, mais je perds encore plus de temps du coup. Oh là là. Et là, je fais un coup Excalibur alors que un multi-coup aurait suffi, quoi, ou un double lame. Oh là là, il y a 50 000 chemins, comment savoir lequel est le bon, quoi. Je ne me souviens plus. Bon, en fait, tous les chemins mènent au Rome. À Rome, pardon. Ah bon, ça va, c'est pas compliqué. On a déjà trouvé quasiment, j'ai l'impression. Hmm. Bon, c'est quoi cette créature? C'est pas un... Ah non, un affamé. Bon, rien de bien méchant. Ça fait partie des derniers monstres du jeu qu'on va voir. Voilà. J'ai toujours une certaine émotion lorsque j'arrive vraiment vers la toute fin de mon jeu. Bon, dans les faits, la fin du jeu, c'était déjà normalement le dernier donjon quand on a battu Hades, hein. Mais ce donjon bonus, c'est un peu, comment dire, la dernière histoire avant de dire au revoir au jeu, avant de dire au revoir aux personnages. Je suis plutôt content, je trouve que les personnages de ce jeu, j'ai réussi à les rendre plutôt attachants quand même. J'ai essayé de leur donner une personnalité un petit peu un minimum. Alors dans les faits, Lizard, on l'aura pas assez vu. Finalement, la vraie Lizard. On voit juste une fille gentille, entre guillemets. Mais c'est vrai que son caractère, on n'aura pas vraiment pu l'exploiter plus que ça. Conrad un peu plus, et surtout Silana et Aldric qui ont bien chacun leur petit caractère, je trouve. Surtout Silana qui a beaucoup de caractère et Aldric il me fait marrer, Aldric, j'aime bien son pragmatisme. Carnivolt, ça, clin d'œil à Pokémon version Phase, le jeu que j'avais créé également sur RPG Maker Phase, où il y avait le starter plante électrique, donc qui avait le même sprite que l'ennemi qu'on a battu juste avant, là, la sorte de plante, qui s'appelait Foudre Ortie. Et du coup, son évolution, c'était Carnivolt. Bon, après, j'en avais déjà parlé rapidement, mais ce jeu, j'étais trop confronté aux limites de RPG Maker Face pour pouvoir faire un vrai jeu Pokémon. Donc, j'ai fait un petit truc qui se terminait en 1 heure, qui était plein de défauts, entre guillemets, d'un point de vue d'un jeu Pokémon. C'était pas vraiment un jeu Pokémon. Mais bon, j'ai voulu faire un petit truc pour le fun, mais je sais pas, il aurait peut-être été possible de faire quelque chose de mieux, mais j'avais pas assez de temps à y accorder, et puis je pense pas que j'aurais vraiment pu faire quelque chose de vraiment bien, donc je me suis contenté
de ce que j'ai fait. Fatal Foudre, forcément. Si Carnivolt il n'avait pas Fatal Foudre. Et du coup, ce sprite qui ressemble un peu au sprite de Erika, la princesse elfe, quand elle avait été transformée en monstre, ça ressemble un peu, mais c'est pas le même. Hein. C'était aussi une sorte de plante carnivore géante, mais c'était pas le même sprite. Faudra que vous retourniez voir la vidéo, je sais plus quel épisode c'était, mais la vidéo où on avait affronté, si vous vous en souvenez plus. Et moi je me souviens à quoi ressemble l'autre, et c'est pas le même sprite. Ce sprite là on l'avait pas encore vu dans mon jeu. Allez, où je te cherche lumineuse, elle est là. Oh là, croix serrée, ça lui fait plus rien. Aldric, maintenant il a un tel niveau et il prend tellement de la défense à chaque niveau qu'il gagne que là, Aldric il a une défense, mais niveau maximum quoi. Implosion, je me dis que ça peut être pas mal pour sur une plante. Ouais, en effet, 2300. C'est pas trop mal, en effet. C'est pas dégueulasse, comme on dit. Allez, 2 doubles lames. C'est sûrement les derniers doubles lames que je fais du jeu, donc je les savoure. De toute façon, c'est Sylana qui va en finir avec cette créature. Elle va lui faire une implosion alors qu'une boule de feu aurait suffi. 811 avec double lame, c'est beau quand même grâce à l'augmentation d'attaque et la diminution de défense. Bon, mais je trouve que cette zone, finalement, du bois dans mes souvenirs, elle était un peu longue, un peu, pour ne pas dire embêtante par moment. Mais là, je trouve qu'on la traverse vachement vite. Parce que dans mes souvenirs, quand on arrive à ce téléporteur, on est déjà pas si loin que ça de l'arrivée, quoi. Ouais, exactement. On est quasiment arrivé là. Bah voilà. Rebonjour Carnivolt, re-rebonjour. Alors, dans les faits, je me souviens plus. Comme j'avais dit, il y a forcément une Carnivolt que j'avais programmée pour qu'elle attaque à un moment donné. Je sais plus si c'est celle-là ou si c'est celle d'avant. En vrai, je pense que c'est celle-là plutôt. Mais je me souvenais plus très bien. Mais du coup, voilà. On se retrouve à en enchaîner deux. Bon, ça fait pas longtemps que la vidéo a démarré, mais je trouve qu'on avance pas mal là. Il y a juste un monstre de la zone qu'on n'a pas encore affronté, donc j'aimerais bien qu'on l'affronte avant d'aller à la stèle. Parce que j'aime bien qu'on voit tous les monstres. Alors, dans les faits, je me souviens même plus c'est quoi le monstre qu'on n'a pas encore affronté, qui est censé être dans cette zone. Je me souviens plus là comme ça. Je sais pas si c'est un sprite qu'on a déjà vu ou pas. C'est probable en vrai. Hein. C'est fort probable que ce soit un sprite qu'on a déjà vu quand même. « 2400 dans les dents. Allez, là, on va en finir cette fois. Oh, Fatal Foudre, ça inflige 0 dégâts en vrai. J'aurais dû leur mettre de meilleurs sorts que ça. Là, c'est censé être des mini-boss, mais c'est juste des sacs à PV que je suis en train de défoncer. Alors, dans les faits, il faut se rendre compte que là, les personnages sont niveau 90 quasiment. Et que en soi, ce donjon, on peut y accéder en étant déjà à un niveau inférieur à 70. Donc c'est vrai que si tu vas faire ce niveau avant, c'est plus facile. Enfin, pardon, c'est plus difficile. Et au moins, ça justifie un petit peu que
que ces monstres-là soient considérés comme des mini-boss. Parce que là, c'est vrai que c'est un peu trop facile, mais c'est aussi parce que nos personnages ont un niveau un peu trop important. Après, je voulais pas non plus que ce dernier donjon il soit trop difficile non plus, mais c'est vrai que j'aurais pu, en tant que dernier donjon, faire quelque chose de vraiment dur. Après, il me semble quand même que la fin du donjon est un peu plus dure que ça. Je sais que je vous le dis à chaque fois, mais j'adore la musique de cet endroit. Et là, on arrive à la stèle, là, il me semble. Ah non, elle est là-bas, la stèle. Ah, on va prendre notre téléporteur, ça veut dire. Bon, les frelons de mort, on les a déjà vus. Ouais, je vais pas voir des frelons de mort, moi, je vais voir la créature que j'ai pas encore vue. Pour dire à quel point le cœur en or c'est fort, ça tape tout le monde. Dard de feu. Les pauvres, je leur diminue la fois leur attaque et leur défense de manière tellement gratuite. Et un frelon, 2 frelons paralysés sur 3, c'est pas mal. Les châtiments divins, la technique du Tout-Puissant, ça. Qu'au final, Senna a appris par niveau, hein. C'est même pas le Tout-Puissant qui lui a donné, quoi. Contrairement à Armageddon, que ça on a obtenu après avoir battu Hades. Bon, allez. Voilà, on va du Frappe Nova, Multilume, H tourni. Je sais que ça va suffire. Allez, lui est paralysé, aveugle. Il est vraiment mort de chez mort, le pauvre. Oh, et évidemment, il y en a un qui survit pour 2 PV. Oh, il donne vraiment beaucoup de points d'XP en vrai, hein. Niveau 92 les meilleurs, là, 89 et 87 pour les autres. Ah, je pense pas que je sois niveau 99, mais c'est pas grave. Dans mes autres parties, j'ai été déjà niveau 99 dans mon jeu, ça change rien du tout, si ce n'est que les personnages sont encore un peu plus forts. Ah, je suis pas allé là où il fallait. J'ai tenté, je me souvenais plus. Voilà, parfait, je suis content, on aura vu tous les monstres de la zone. Des champignards. Donc en effet, c'est des ennemis dont on connaît très bien le sprite. Par contre, on les avait pas encore eu dans mon jeu de cette couleur-là. Au moins, ça change. On aura vu tout le monde. Bon, là, c'est la routine maintenant. On leur diminue leur attaque, on leur diminue leur défense, on les paralyse, on les rend aveugles, on leur coupe chaque bras, on leur coupe chaque jambe. Non, là, j'exagère un peu, mais surtout qu'ils ont ni bras ni jambes, ces champignons. Enfin bon, il y a de l'acharnement, quoi. Ça me rappelle quand on avait battu le chef des orques là, dans le royaume d'Alvanista, que Conrad, du coup, dans le corps de Lizard, et Sylana s'étaient acharnés pour le réduire en charpie. Parce qu'il était revenu à la charge après avoir été battu une fois, il fallait le battre une deuxième fois. Ça leur avait pas plu. Non. Hop. Voilà. Allez, là, cette fois-ci, on arrive. Bon, cette fois-ci... Ah, j'ai plus assez pour faire plus de météorites. On va faire Armageddon.
Les affamés. J'espère pour eux qu'ils ont faim de défaite parce que c'est ce qui les attend. Pas mal Armageddon, plus de 2000 dans la poire chacun. Bon, fournaise. Ah, j'ai quand même encore assez de faire fournaise, mais de toute façon on sait très bien que je ferai pas de fournaise, qui seront tous morts bien avant. Entre ceux qui sont paralysés et ceux qui sont aveugles, il reste pas grand chose. Hein. Je dis ça là, Lizard aurait pu mourir et rater les points d'XP. Ah, 22 000 points d'XP, c'est énorme. Hein. À la fin, j'ai été très généreux sur l'XP. Là, on sent qu'on est un peu dans la phase du jeu qui est un peu plus détente, entre guillemets, on s'éclate à tout défoncer. Et on est arrivé à la stèle en pierre. Eh vous, c'est bien vous qui m'avez sauvé. L'esprit du bois, on le voit là juste au-dessus. Le plus puissant des esprits élémentaires lui-même, le plus puissant, rien que ça. Voici votre 5e épreuve. Me vaincre, moi, l'esprit du bois. Non, sans blague. Alors lui, on se souvient qu'il a, si je dis pas de bêtises, il a gigapoint. Hein. Ça pourrait être dangereux. Je sais plus à quoi m'attendre avec lui. Ah, j'étais pas sûr qu'il soit plus lent que Lizard. Bon, dans un sens, tant mieux, hein, mais ultra bois. Bah forcément, hein. Ils ont tous une sorte de move signature comme ça, mais on sent que les moves en question sont plus assez puissants, quoi, là, vu comment les personnages sont très forts maintenant. On va tenter de faire un météore ciblé pour voir. On va camuter les brochettes une fois au cas où. Et au prochain tour, je taperai avec tout le monde, comme ça. Ouais, il refait ultra bois. Bon, ok, au prochain tour, je taperai pas avec tout le monde. Il ne l'entend pas de cette oreille, notre ami l'esprit du bois. Mais bon, c'est là qu'on voit que mes personnages, ils peuvent pas perdre, en fait, quasiment. Parce que même ultra bois, ça fait pas assez de dégâts, en fait. Rien qu'un multi-soin, je récupère plus de vie. Bon, je lui enlève un peu plus de 2000, on va voir en vrai, je pense qu'avec implosion, je lui enlève encore plus du fait que c'est une sorte de faiblesse pour lui. Ah, gigapoint. Là maintenant, ça peut changer des choses. Là, ça va être intéressant. S'il me refait ultra bois maintenant, les personnages vont prendre un peu plus de dégâts. « 2388, c'est beau. Allez, on va pas prendre de risques, comme il a fait giga point.
On va faire multi-soin. Et un plus. Oh, ça va. Bon, après, Eldrick, il a tellement une défense de malade, en vrai. C'est déjà incroyable de réussir à lui enlever plus de 300 avec une attaque de base. Allez, j'ai encore un tour avec l'attaque augmentée, donc je vais en profiter. Là, je vais l'attaquer avec les 4. À fond. Ah, point météore après, point météore après gigapoint, j'aime pas trop en général. Et il m'a one-shot Silana, ça y est, il commence enfin à montrer de quel bois il est fait, si je puis dire, pour un esprit du bois. Bon, c'est dommage, Silana, elle avait encore beaucoup à donner. Mais bon, tant qu'Aldric est là, on risque rien. Ah ben, adieu, camarade. Ah, c'est la loose, ça. Et moi, je fais méga attaque, quoi. Je suis culotté, quand même. Ultra bois. Ah, intéressant, mais ça survit. Et c'est là que je me dis, j'aurais vraiment dû la faire, le multi-soin avec Silana. Bon, ça va aller. Multi-soin, charge ultime, multi-soin, brochette. Là, il peut rien se passer. Enfin, si, il peut me tuer des personnages, mais dans tous les cas, j'aurai Aldric avec toute sa vie à la fin du tour, quoi. Ah, dommage qu'il n'ait pas attaqué Aldric, là, par contre. Bon, j'arrive pas à maintenir Silana en vie, elle se fait démonter à chaque tour. C'est quelque peu embêtant. Gigapoint, ouais, bon, il aura jamais son attaque qui sera à la normale. Il aura toujours son attaque augmentée, là. Il l'entretient, si on peut dire. Donc c'est pas grave, petit à petit, ses forces s'amenuisent. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'en finir rapidement, du coup. Implosion, charge ultime, multi-soin, lame destructrice. Bon, là j'ai vraiment envie que tout le monde prenne l'XP, donc je vais l'attaquer avec eux deux et les deux autres vont se mettre en défense. Je veux pas avoir de personnage mort là. Ouh, heureusement que je l'ai mis en défense. En vrai, heureusement que c'était pas pour Lizard ça. Et ça passe. Victoire face à l'esprit du bois. On a battu les 5 esprits élémentaires, c'est beau. Et une prise de niveau encore, évidemment. Impressionnant, vous avez réussi l'épreuve. Bonne chance pour la suite du donjon. Comment ça, ce n'est pas encore terminé? Mais quel est ce lieu? Ah, mais c'est Aria et Dacine. Bon, est-ce qu'il y a des choses intéressantes à acheter ici? Non, rien de plus qu'avant. Bonne chance pour l'ultime épreuve. Ah, c'est la dernière épreuve cette fois-ci, ça y est.
Et là, c'est pour les objets, du coup. Bon, il n'y a pas besoin, hein, on a tout ce qu'il faut déjà. Et lui, il me dit pareil, non, bonne chance pour... Ouais, bonne chance pour l'ultime épreuve. Il y a une piscine. En vrai, je trouve ça trop classe, je m'étais amusé, il y a même des toilettes, quoi. Je m'étais amusé, on pouvait faire des RPG un peu plus modernes. Et c'est vrai que moi, c'était plutôt médiéval, le mien. Momohime, on l'avait rencontré à Muramasa. On peut se soigner, on peut même sauvegarder notre partie grâce à elle. C'est pas beau, ça? Parfait, et ben écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et puis dans la prochaine, qui sera probablement la dernière, on affronte la dernière épreuve de ce donjon bonus, et donc dernière épreuve du jeu. Allez, à la prochaine!